Hello, j'espère que tu vas bien et que tu es bien installé pour ton nouvel épisode sur Embodies. Donc j'espère que tu as tout ce qu'il te faut à disposition pour passer ces quelques minutes ensemble, en tête à tête. Et aujourd'hui, on va aborder l'importance du repos. J'avais fait une vidéo sur Instagram ou TikTok, je ne sais plus, sur le fait sur les 10 choses à vraiment mettre en place dans ta pratique sportive de manière générale. Si j'étais débutante, comment j'aurais fait pour gagner du temps sur mes années de pratique. Il y a une chose qui était prendre vraiment le repos nécessaire pour construire du muscle correctement et éviter de se blesser et de s'épuiser. Et j'ai eu beaucoup de retours sur le fait que c'était difficile de prendre du repos et que c'était difficile d'intégrer ça dans sa tête, de vraiment se dire ok, aujourd'hui je fais pas de sport. Ça rejoint un peu l'épisode de la semaine dernière sur le fait que le sport te sauve de comportements un peu nocifs, mais que du coup tu fais un transfert. Si tu ne l'as pas écouté, je te laisse aller l'écouter avant celui-là peut-être, ou alors à la fin de l'épisode, c'est comme tu veux, mais ils se rejoignent un petit peu. Et du coup, j'ai eu beaucoup de retours sur le fait qu'il était difficile de prendre du repos, sauf que c'est nécessaire, c'est primordial et c'est une des premières choses qu'on apprend en formation ou même quand on débute. Moi, je sais que c'était un non négociable. Et si tu veux pouvoir progresser correctement, c'est hyper important. Tu ne peux pas t'entraîner 7 jours sur 7 sans prendre de repos. Alors, il y a des gens qui le font. Loin de moi l'idée de dire que personne ne peut le faire et que c'est infaisable, pas du tout. Il y a des gens qui le font, mais c'est des gens dont c'est le métier. C'est des gens qui savent exactement comment structurer leurs entraînements pour quand même avoir du repos. Et surtout, c'est des gens qui connaissent leur corps par cœur. Surtout que si tu suis un peu le sport à la télé, je ne sais pas, ou les JO par exemple, tu sais que les athlètes professionnels ont tous des saisons dans leurs entraînements. Ce qui veut dire que eux aussi, ils ont du repos. Ce qui est primordial pour pouvoir performer au moment opportun dans la saison. Je pense que tu n'as jamais vu un athlète professionnel s'entraîner toute l'année en non-stop. Parce que tout le monde a besoin de repos pour augmenter ses performances, pour prendre du muscle, pour laisser ton métabolisme se reposer et repartir de plus belle. Donc si tu ne prends pas de repos, en fait, de un, tu détruis ton corps petit à petit, et de deux, tu t'entraînes un peu pour rien. Déjà, ça, c'est dit. Après, ce qui te fait peur généralement dans le repos, c'est le fait de ne pas faire de sport. C'est que tu as l'impression de perdre tes efforts, de grossir si tu es en perte de poids, de ne pas prendre de muscle, de pas faire les choses de façon optimale et que peut-être tu tournes en rond les jours où tu ne fais pas de sport. Mais dans tout programme bien construit, normalement, il y a des repos entre les groupes musculaires travaillés et il y a aussi des semaines de deload, donc qui sont des semaines de repos ou alors de décharge en français, où tu vas baisser ta charge ou alors baisser ton volume d'entraînement pour pouvoir laisser à ton corps une fenêtre de repos justement. Tu ne progresseras jamais de façon linéaire, tu progresses toujours par cycle. Parce que dans ta progression, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Déjà ton cycle menstruel, le cycle de l'année, genre les saisons, l'hiver et l'été, ça joue énormément par exemple sur ton cycle corporel. Et il y a tout ton quotidien qui rentre en jeu. Donc si tu as plus ou moins faim, si tu as plus ou moins de travail, si tes enfants sont en vacances par exemple, donc tu as un peu moins de temps, ce genre de choses joue. Et du coup, ta progression ne pourra jamais être linéaire. Elle fonctionne par courbe, par cycle, et c'est pour ça que toi aussi, tu dois fonctionner par cycle et par courbe. Et que du coup, tu dois laisser à ton corps une fenêtre où il peut juste se reposer et mettre en place le fonctionnement à l'intérieur de lui-même. Parce que clairement, ton muscle, il ne se construit pas pendant la séance de sport. C'est comme dire je mange des protéines pour construire du muscle. Si tu ne fais pas de sport à côté, tu peux manger autant de protéines que tu veux. S'il n'y a pas de destruction des fibres musculaires, il n'y aura pas reconstruction des fibres. Tu peux pas inventer des fibres à reconstruire comme ça. Et c'est pareil avec le repos. Les muscles, donc les fibres, se détruisent à l'entraînement et avec le bon apport en protéines et avec du repos, les fibres peuvent se reconstruire en plus forte et du coup tu gagnes en muscle. C'est le principe de l'anabolisme musculaire. Voilà, donc ça c'est comment fonctionne ton corps en gros. Mais il y a aussi ton système nerveux qui rentre en jeu. Ton système nerveux c'est un peu comme une batterie. On va dire que tu es à 100% de batterie au début de ta séance, que petit à petit tu vides la batterie et que tu la laisses pas se recharger avant une nouvelle séance. Tu vois bien que à un moment, si ton téléphone est à plat, ton téléphone est à plat. Donc tu pourras rien en tirer. Et ton corps c'est pareil. Si tu te réentraînes sur un corps complètement à plat, tu pourras rien en tirer et tu t'entraînes dans le vent puisque tu ne pourras pas faire grand chose avec ce que tu as à part
te blesser ou alors risquer le surentraînement. Voilà. Ça, c'est la deuxième chose. Et en tant que femme, il y a aussi le cycle menstruel, donc tes fluctuations hormonales qui interviennent et qui prennent beaucoup d'énergie à ton corps. C'est pour ça aussi que toi, en tant que femme, il faut que tu prennes en compte ce cycle menstruel-là dans tes phases de repos. Il y a des périodes, par exemple en phase lutéale, où tu auras peut-être plus besoin de repos dû aux symptômes prémenstruels, dû à des fringales, dû à tes humeurs, dû à plein de choses qui peuvent rentrer en jeu dans ton besoin de dormir un peu plus, de t'entraîner un peu moins, de faire des choses plus douces. Et à l'inverse, quand tu es pleine d'énergie, bah là tu peux y aller. C'est des choses à prendre en compte au niveau de ton corps, puisque ton corps, en fait, il y a tout un système à l'intérieur. C'est pas vraiment toi qui régis comment ça se passe. Toi, tu as l'impression, mais en réalité, ton corps fonctionne sans toi. Donc il faut aussi lui laisser le temps de fonctionner sans toi. Si tu passes ton temps à l'épuiser et à courir toute la journée, ton corps, à un moment, il va te dire t'es bien mignonne, ma cocotte, mais en fait, moi, je peux plus rien pour toi. La réalité, c'est que tu culpabilises de prendre du repos parce que tu as l'impression que ça va te freiner dans ta progression, alors que c'est l'effet inverse, hein, tu progresses plus en prenant le repos adéquat que sans prendre de repos. Tu as l'impression que du coup, les autres avancent plus vite que toi, mais en fait, tout le monde devrait prendre du repos, et si là, ils avancent plus vite que toi sans repos, à un moment, ça va les rattraper, et j'en suis la preuve vivante. Et ils seront à l'arrêt pendant plusieurs mois. Et du coup, toi, tu progresseras bien plus vite. Puisque toi, tu auras une progression plus constante. Et surtout, pour moi, le plus important, c'est qu'en fait, tu cours pas contre la montre. En fait, t'as personne à qui tu dois prouver que tu as obtenu tant de centimètres de tour de fesses avant telle date. Tu fais ça pour toi sur du long terme et tu le fais pour ta santé normalement. Oui, forcément, il y a un aspect physique qui rentre en jeu, mais en fait, tu prépares pas une compétition de bodybuilding. Donc, que ton objectif physique, tu l'atteignes en mai ou que tu l'atteignes en septembre, il ne devrait pas y avoir un problème mental là-dessus. Pour toi, ça devrait juste être un chemin à parcourir, pas un objectif en termes de deadline. Alors, effectivement, il y a des petits trucs que tu peux te mettre en termes d'objectifs datés, mais il faut pas en faire toute une montagne si jamais tu ne les atteins pas à cette date-là. C'est censé te motiver, pas détruire ta confiance en toi. Ça, c'est important et c'est pour ça que le repos est hyper important parce que ça te permet aussi de travailler sur ton mindset au quotidien. Alors maintenant que je t'ai dit ça, comment on fait pour prendre le repos suffisant? Comment on sait combien de repos on a besoin pour pas tomber dans ce côté flemme et du coup non mais là je me repose alors que c'est juste que t'as pas envie d'aller t'entraîner. Déjà il y a l'alimentation et le sommeil qui vont rentrer en jeu. On en parle beaucoup dans M-Bodies de l'alimentation et du sommeil parce que ça joue un rôle primordial dans ton métabolisme. Si ton corps est bien nourri, il récupérera bien mieux. Et si ton corps a suffisamment de temps de sommeil, il a le temps de faire tout son petit travail et du coup pareil, tu récupéreras bien mieux. Donc tu peux essayer de regarder un peu ce que tu manges, pas en termes de quantité, mais en termes d'apport nutritionnel. Si tu manges suffisamment de minéraux, de vitamines, que tu as suffisamment par exemple de protéines dans ton alimentation, de fibres, ce genre de choses. Donc regardez comment tu composes tes assiettes. Au niveau du repos, donc la nuit, t'assurer que tu dors suffisamment et que ton sommeil est suffisamment réparateur. Donc ça, il y a des outils de mesure avec les bagues ou les montres, mais tu peux aussi ralentir le temps d'écran avant d'aller te coucher, calculer un peu le nombre d'heures de sommeil que tu vas avoir. Enfin, il y a plein de techniques que tu peux mettre en place. Et après, il y a aussi savoir comment est divisé ton plan d'entraînement. Donc, tu peux fonctionner par cycle. Moi, j'aime bien fonctionner par cycle de 2-3 mois, au cours desquels je fais une semaine de décharge toutes les 4 à 5 semaines. Et je n'entraîne pas le même groupe musculaire 2 jours d'affilée. Donc, je laisse un jour entre chaque groupe musculaire. Par exemple, dans mon programme d'avant, je m'entraînais les jambes. Je faisais le lundi, ischio-fessier, et le mercredi ou le jeudi quad. Du coup, ce qui me laissait le temps de récupérer, pareil sur le haut du corps. Et si tu intègres des exercices cardio à ton entraînement, essaye de les détacher de ta séance de musculation, par exemple, pour pouvoir récupérer en termes d'énergie entre tes 2 séances. Et du coup, ne pas être épuisé et trop forcé sur le système nerveux, sur l'une ou sur l'autre. Tu peux aussi intégrer des séances un peu plus douces à ta semaine, donc dans ton programme, ça fait partie de ton programme à part entière et forcément du coup il y a peut-être une séance qui va sauter dans ton programme actuel, mais ça te permet de bouger autrement et de développer d'autres aptitudes. Par exemple, si tu intègres une séance de yoga vinyasa, ça peut être assez physique quand même, ça peut développer ta mobilité et ta souplesse et du coup te servir sur tes autres séances de la semaine.
Et ça te permet aussi de faire un petit ralentissement dans ta semaine d'entraînement. Et enfin, tu peux faire des semaines un peu moins planifiées. Donc par exemple en transition entre 2 programmes, tu peux te caler, 2 semaines où tu t'entraînes un peu instinctivement. Ça te permet aussi de déjà te reconnecter à toi, d'éviter de culpabiliser sur les phases où tu t'entraînes un peu moins et d'apprendre à écouter les jours où ton corps en est plus en demande ou un peu moins en demande. Voilà. Tu peux aussi évidemment rejoindre Embodies. Donc Embodies, qu'est-ce que c'est? C'est mon programme de 6 mois donc qui comprend un accompagnement sportif donc dans le mouvement très corporel, donc pas forcément musculation, mais ça peut être quand tu veux te remettre en mouvement, réintégrer le sport à ta vie ou alors performer si tu fais déjà du sport, mais qui travaille également pendant 6 mois en visio tous tes blocages mentaux qui t'empêchent d'avoir réellement confiance en toi et donc qui te bloquent dans ta vie et dans ta pratique sportive. Donc en one-one, donc uniquement en tête-à-tête avec moi sur 6 mois et à la fin, tu as une petite surprise que je te dévoilerai qu'à toi. Non, et à la fin, il y a une petite surprise qui clôture tout cet accompagnement et qui acte le fait que tu as vraiment acquis confiance en toi. Voilà, donc si ça t'intéresse, tu as toutes les infos en description. Et sinon, tu peux continuer à écouter mes épisodes de podcast chaque semaine. D'ailleurs, si tu écoutes régulièrement mon podcast, n'hésite pas à mettre un commentaire et 5 étoiles pour encourager Embodies. Ça me ferait très plaisir. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu. Nous, on se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi et je te fais plein de bisous.